Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, que vous soyez en direct avec moi sur Facebook ou que vous regardiez cette vidéo en replay. Bienvenue pour cet apéro du bonheur, pour honorer et remercier tous les pros qui proposent des services à domicile, quelle que soit la nature de ce service. Bonsoir Françoise, bonsoir Martine. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous quotidien pendant le confinement. Donc ce soir, pour honorer tous les pros des services à domicile, que ce soit les soins, pour les repas, pour aller faire les courses, pour entretenir le jardin, pour faire du yoga, du sport, être conseiller ou des services de réparation, petits travaux, enfin, quelle que soit la nature du service, voilà. Hein, ça peut être les livraisons aussi, hein, peut-être que vous avez expérimenté ça avec le confinement. Moi j'ai expérimenté voilà, avec une plateforme qui vend des fruits et des légumes. Et du coup, ils ont livré à domicile. Hein. Alors ils le faisaient déjà, mais là, du coup, avec le confinement et la situation actuelle, c'est sûr que ça s'est un peu plus popularisé. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir Rosa. Ah, Martine qui justement, elle rentre de son travail à domicile. Et les personnes chez qui elle était étaient contentes. Bon, c'est chouette. Hein, merci, merci. Hein, ouais, vive les pros à domicile. Et moi, je chine pour eux. Avec du jus de pomme ce soir. Oui, je reste au jus de pomme. Chin chin. Hein. Mais ça peut être aussi des services bien-être qui viennent à domicile. Bon, ça peut être les médecins, hein, oui, mais bon, je vous souhaite pas quand même d'avoir votre médecin à domicile. Hein. Ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment en forme pour pouvoir vous déplacer, donc ça c'est moins cool. Bonsoir Bruno. Oui, la journée était bien dense, Rosa, merci, mais moi en tout cas, le confinement, ça me donne la pêche et je suis inspirée pour mettre en place plein de choses au niveau professionnel avec le tarot et du coup, je m'éclate et c'est génial. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou écouté la capsule de joie ce matin, hein, j'ai eu l'idée ce matin, et à 6 h du matin, j'étais en pleine ébullition de proposer en fait un soin collectif, hein, voilà, le 22 avril à 2 h, voilà, 22-4, voilà, pour intégrer l'énergie de l'empereur qui nous aide dans la concrétisation, la réalisation de nos projets. Donc si vous êtes prêts à les réaliser, je vous remettrai peut-être le lien après. De toute façon, vous allez voir des posts aussi. Je vais vous remettre le lien pour ceux. Hop. Et voilà. Bienvenue. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous. Hein. Collectif. Et la puissance du 4. Alors certes, ça va être tourné le 22 avril 2020, donc on sera bien dans l'intégration de la puissance de ce jour. Mais après cette puissance de réalisation, voilà, vous pourrez la faire à un autre moment, puisque si vous achetez le soin, bien sûr, il y aura le replay, parce que je vais l'enregistrer. Et cette énergie-là de réalisation, vous pourrez l'utiliser à d'autres moments, bien sûr. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, ici à Saint-Brieuc, il fait beau. Donc, je vais aller faire mon petit tour. Voilà. J'ai croisé des voisines dans le quartier qui faisaient leur petit tour aussi. Donc, voilà. Il fait bon. Tout va bien. Donc, un verre d'eau pour Marie-Christine. Ah, il n'y a plus de limoncello, Marie-Christine, dans ton bar. Ah oui, on fait là, oui, à Marie-Christine et à tout le secteur des services à domicile, oui, et du bien-être, oui. Ah ça, c'est sûr que c'est comme les professionnels de santé, enfin, que ce soit des femmes de ménage, aux aides-soignantes, aux infirmières, après les médecins en hôpitaux, je ne sais pas trop, mais effectivement, il va peut-être être temps de revoir la copie dans la valorisation des métiers ou les personnes aussi qui travaillent en EHPAD. Oui, parce que ça c'est sûr que
C'est comme si en fait le facteur humain, qui est très important hein, dans ces métiers-là, n'était pas compté comme une compétence ou valorisé comme tel, puisque on valorise plutôt, entre guillemets, l'expertise. Alors, technique, c'est un bien grand mot. Hein. Par exemple, voilà, le médecin, c'est lui qui va déterminer le diagnostic, etc. Et c'est important, ça on est d'accord. Mais c'est tout aussi important, hein, les aides-soignantes et les infirmières qui assurent ensuite le suivi de tout ça, hein, et qui prennent... elles n'ont pas toujours le temps, enfin je dis elles, c'est vrai que c'est plutôt des professions féminines, mais heureusement, il y a aussi des hommes et qui n'ont pas toujours le temps parce que c'est chronométré, hein, voilà, il faut que hop, la distribution des repas, tuk 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 tuk, c'est de telle heure à telle heure, des médicaments, tuk tuk tuk. Eh oui, ben oui, je sais bien. Alors, la marmite pro, bon, super bien. Donc, je vous ai mis. Hop, bonsoir Jacqueline. Ah, Rosa qui nous dit qu'elle a presque fini ses 2 premiers masques en tissu Vichy. Eh ben voilà. Manque plus que les élastiques, super. Allez, on lève nos verres, oui, on lève nos verres à mon jus de pomme ce soir. Jus de pomme breton, hein. Bah oui, je fais local quand même. À tous ces pros, hein, à tous ceux qui œuvrent pour des services à domicile. Et il y en a un certain nombre qui ont accru hein, leur service à domicile. Et il y a même, je sais, alors vous ne l'avez peut-être pas vu si vous n'êtes pas membre de la communauté Blablacar, mais moi je suis, voilà, c'est une plateforme que j'utilise. Enfin, le plus souvent, je l'utilise quand je descends en Charente, en fait, voir ma famille. Voilà, ça, alors c'est vrai, oui, ça me permet d'amortir les frais, mais pas que. Parce que moi je trouve ça aussi sympa ces rencontres. Et puis c'est très hétéroclite. Voilà, les personnes que je transporte, ça va de 18 à 80 ans. Et ouais. et enfin, en tout cas, moi j'adore. Et j'ai reçu en fait un mail de Blablacar nous disant qu'ils avaient créé une application Blabla Help pour des personnes, voilà, si, sauf que bon, moi ma voiture ils le savent pas, mais là pour l'instant je peux pas l'utiliser, mais bon ça c'est une autre histoire. Pour les personnes, voilà, qui ont des voitures et qui pourraient aller faire des courses pour un ou une de leurs voisins qui est aussi sur Blablacar. Voilà, c'est le même principe et là c'est gratuit en fait. Donc ça, je trouve ça chouette comme initiative. Moi j'ai la chance d'avoir un blabla help personnalisé avec une de mes voisines qui a la gentillesse de me prêter sa voiture quand j'ai besoin, voilà, pour aller faire des plus grosses courses. Parce que sinon, hier, voilà, j'ai eu la chance d'aller acheter mon pain à la boulangerie de mon quartier et ça, je peux y aller à pied. Ça me fait prendre l'air, une petite balade, ça me fait marcher, ça fait du bien parce que d'être devant l'ordinateur ou au téléphone pour les consultations toute la journée, non, j'ai besoin de faire des pauses, hein, je ne suis pas un robot. Alors, Françoise qui nous dit, oui, les aides ménagères font souvent des soins qui reviennent en fait aux aides-soignants. Ben oui, ça je sais bien que dans... un jus de pomme bio, alors, hein, je peux vérifier, en tout cas je sais qu'il est local. Alors après, il a peut-être pas forcément le label bio, mais il est bon. Ah, Françoise qui me dit, Annabelle, tu as rencontré l'amour, je te trouve pleine d'énergie. En tout cas, j'ai retrouvé l'amour de moi-même. C'est déjà bien. Mais, j'enlève le mais. Je me sens de plus en plus, moi, reconnectée. Hein. Souvenez-vous de la capsule de joie de ce matin, à l'étoile, hein, à ma puissance de femme en fait. Peut-être ça que tu ressens. Et n'oubliez pas que voilà, plus j'accueille et j'augmente ma puissance de femme, plus je me sens aimée. Plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner, hein, comme ces apéros du bonheur ou les capsules de joie le matin. Et plus j'ai envie de donner,
plus je rayonne, et plus je rayonne, plus j'augmente ma puissance intérieure, hein, on est bien d'accord de femme, etc., etc. Donc c'est génial. Et plus j'ai d'idées aussi pour pouvoir vous aider davantage. Voilà. Alors, Marie-Christine. Alors, qui nous donne un coup de gueule. Ouais, on n'a jamais reconnu le travail de la femme et de la mère au foyer, couturière, infirmière, etc. Ouais, c'est vrai que... comment dire? Bonsoir Sandrine, bonsoir Camélia. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous hein, ce soir. Oui, parce que concrètement, alors, souvent c'est vrai, c'est la mère. Je dis souvent, mais après, le père peut très bien aussi assurer cette fonction, surtout quand les enfants sont en bas âge. Que la mère reste au foyer avec les enfants. Si elle devait travailler, ben, les enfants, il faudrait les confier à une tierce personne. Hein, soit elle a un conjoint qui travaille et qui ne peut pas être là, soit elle n'a pas sa famille proche qui est disponible pour. Hein, enfin, après voilà, donc il faut bien payer quelqu'un pour faire ce qu'elle fait. Hein, et ben oui. Et donc ben oui, c'est un travail, oui. C'est vrai. Alors, toc toc toc. Rosa. Rosa, ah oui, tu as aussi un compte Blablacar. Et quand tu descends, ah bah oui, à Lourdes. Ah bah oui, oui, bah, je sais que c'était l'année dernière, au mois de juin. J'ai amené en fait à sa cure, à Bagnères de Bigorre, une copine de mon quartier, voilà. Parce que les règles au niveau des remboursements CAF voilà, avaient changé. Sans que les personnes soient averties, donc ça a été un peu la surprise pour elle. La cure était acceptée, mais par contre au niveau du trajet, elle ne pouvait plus avoir les mêmes conditions. Et donc, voilà, bon, j'ai fait le choix voilà, de l'accompagner. Sauf que quand j'ai vu 800 km de trajet, alors oui, j'ai fait appel à Blablacar, et puis je me suis aussi arrangée hein, pour que certains passagers conduisent et au retour en fait on est descendu à deux avec une copine plus des Blablacar hein, parce que ça fait aussi un sacré trajet avec de l'autoroute hein, c'est vrai que c'est quasiment l'autoroute tout le long hein, entre Nantes et c'est Tarbes oui c'est Tarbes ou une autre ville je sais plus enfin bref il y a l'autoroute quasiment tout le long. Et pour la petite anecdote, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, juin 2019, il faisait super chaud. Et c'est en descendant que j'ai pris conscience que ma clim ne fonctionnait pas. Sur des petits trajets, ça me faisait de l'air frais, mais là, c'était un grand trajet. Je peux vous dire que je me suis retrouvée sur l'autoroute à 130, obligée de rouler les vitres ouvertes parce qu'on était 5 dans la voiture, plus un petit chien. J'avais optimisé hein, le remplissage de la voiture. Heureusement, elle est grande. Mais c'était étouffant. Alors, avant de retourner la chercher 3 semaines plus tard, j'ai emmené la voiture chez le garagiste pour qui. Et là, on m'annonce que la cartouche, en fait, la cartouche de la clim était vide. Et c'est pourtant une voiture, entre guillemets, moderne, puisque j'ai tout un tas de messages électroniques dès qu'il y a un truc qui est de travers. Sauf que pour la climatisation, il n'y a pas d'alerte pour ça. Donc voilà, en tout cas, j'ai fait recharger la clim et j'ai bien fait, parce que quand on est retourné, voilà, avec une copine à Bagnères, c'était le week-end là où il faisait super chaud. On est arrivé à Bagnères à 7h du soir et il faisait encore 32 là-bas. Oui. Donc voilà pour la petite anecdote des trajets. Alors Rosa, oui, connecte-toi sur ton compte Blablacar. Après moi, comme j'ai pas ce besoin-là, j'ai juste reçu le mail. Comme moi, j'ai un compte Blablacar, voilà, avec ma voiture, etc. Alors, mais oui, ça doit être sous le portail Blablacar, je suppose. Va voir en tout cas. Ah Rosa, merci Rosa, les capsules de joie me rendent
de plus en plus rayonnante. Ah, te rendre moi-même. Ah oui, de plus en plus. Bah ouais. Bah moi, ça me met le cœur en joie de partager ces capsules de joie avec vous. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, plus je rayonne, plus j'augmente ma puissance de femme, voilà, plus je me sens aimée, plus j'ai envie de donner, plus je rayonne, et voilà, et c'est le cycle de l'abondance. Oui, c'est vrai, la femme a besoin de donner. Ben, en tout cas, je donne sans être dans le sacrifice aussi. Hein? Je précise ça parce que je l'ai été aussi. Hein? Eh oui. Hum. Eh oui, parce que parfois on donne, ben, quelque part, avec une attente, ça peut être pour se faire aimer, tout ça. Alors bien sûr que je serais un peu walou s'il y avait personne qui assistait à mes apéros du bonheur ou aux capsules de joie. Bon ben voilà, parce que pour moi ça fait sens, hein, comme je vous le dis chaque jour, et je vous en remercie hein, d'être présent en direct. Ça donne encore plus de sens. Mais même si vous regardez cette vidéo en replay, parce que je vais aussi la mettre sur ma chaîne YouTube, ou parce que vous ne pouvez pas être présent le soir à 18h30, c'est pas grave, c'est l'énergie qui est là. Hein. Alors, et ton travail rémunère de tarot te fait rayonner comme une étoile brillante. Oh, ça je garde, je garde. Je garde, je garde. Alors Martine, un petit rosé frais dans son jardin. Ah bah super, ça c'est top. Oui c'est ça, c'était à la station thermale de Bagnères de Bigorre, ouais. Et en fait, quand on est remonté là, toutes les trois de Bagnères, j'avais donc 2 places en Blablacar et une des places en fait était, ah bah c'est ma plus vieille covoitureuse, c'était une dame de 80 ans qui avait terminé sa cure à Bagnères et qui habitait ben, entre Rennes et Saint-Brieuc, je sais plus où est-ce que je l'ai déposée, enfin voilà. Et ben j'ai trouvé ça super et elle c'était la première fois qu'elle utilisait un Blablacar. Ben oui, donc comme quoi, hein, tout est possible. Oui c'est ça, c'est les grandes étapes. Nantes, Niort, Pau, ouais. Ah bah le toutou il était au pied et puis j'ai essayé de mettre un peu d'air au pied, même si c'était de l'air chaud, au moins ça lui faisait de l'air. Hein. Ah bah oui, le chien il était forcément au pied, hein, parce que... Alors, Camélia, contente de partager ce moment. Ah oui. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait des infos complotistes. Ah, ça après... Bon, faut en prendre et en laisser aussi, hein. Faut écouter votre bon sens. Après, je dis pas que tout est parfait hein, dans ce qui est mis en place, mais bon, hein, voilà, il faut aussi avancer. Hein. Merci Rosa, qui me dit que je brille de plus en plus sur mes lives comme une belle étoile brillante. Ah bah oui, merci, je prends, je prends. Oui, bah, le replay, voilà, bah, c'est sûr que on interagit moins en replay. Mais voilà, généralement, moi j'ai des notifications hein, quand les personnes regardent en replay et qu'elles me mettent un petit commentaire ou un petit coucou. Généralement, j'y suis attentive et j'y réponds. Je réagis, alors soit en mettant un like sur Facebook, soit en répondant, voilà, sur YouTube. Eh oui, alors, voilou. Alors demain soir, l'apéro du bonheur sera réservé, et je rentre dans cette catégorie-là, et oui, à ce qu'on appelle les artisans de lumière et les thérapeutes pour les honorer et les remercier, toutes ces professions-là. Et puis ben après, pour samedi, ben je sais pas encore. J'avais envie d'en faire un, ben merci la vie et merci le coronavirus. Et ben oui, ben, par rapport à cette situation, voilà. Et puis ben après, je pense qu'à partir de dimanche, ben, je vais reprendre. Du coup, les premiers métiers que j'ai mis à l'honneur au début, hein, voilà, de toute façon. Et alors, j'ai décidé aujourd'hui, j'ai été inspirée, que, alors je vous le donne en avant-première, l'info, que l'apéro du bonheur, notez dans vos agendas, du dimanche 26 avril à 18h30, hein, comme c'est l'heure des apéros du bonheur, eh bien j'ai décidé de me le dédier
Tout simplement parce que ce sera le jour de mon anniversaire. Donc voilà. Donc si vous voulez trinquer avec moi en direct via Facebook, ce sera pour célébrer en fait mes 49 ans. Et ben, ce sera le dimanche 26 avril à 18h30. Bon, et ben en attendant, je chine à tous ces métiers. Service à domicile avec du jus de pomme. Alors. Merci Rosa. Alors. Ah oui, le mois de l'anniversaire, on est souvent porté. Ah bah là, bon, c'est vrai que je suis donc du mois d'avril. Donc, ce qui veut dire que dans ma date de naissance, j'ai du 4, hein, parce que je suis née au mois d'avril. Et je suis née un 26. Donc 26, ça fait 2 plus 6, si vous savez compter, ça fait le 8. Donc le 8, c'est la puissance aussi. Et donc, ouais, non, j'attends d'avoir confirmation, mais du coup, je suis née, moi, le 26 avril à 20h. Donc, j'ai déjà une petite idée de ce que j'allais faire le 26 avril à 20h. J'attends confirmation de tous mes warnings intérieurs, voir si c'est juste de faire ma renaissance d'une manière un peu spécifique. Hein, parce que comme je vous le disais, généralement, hein, depuis plusieurs années, je ne travaille pas en fait le jour de mon anniversaire. Mais là, bon, je vais voir. En même temps, honnêtement, partager ma passion du tarot et mon cheminement, moi ça me met le cœur en joie, donc pour moi c'est pas un travail, hein. Enfin très concrètement. Hein. Donc c'est ça. Oui, merci pour vos commentaires. Alors, Rosa qui dit, on fait de belles démarches pro en ce confinement de Covid. Ah oui. Ah, Françoise, t'as noté le rendez-vous pour le 26. Merci. Chin chin, oui. Le 26 avril, c'est le signe du taureau. En fait, je suis dans le premier décan. Voilà. Bon, bah, chin. En attendant aux pros des services à domicile, hein, parce qu'ils nous rendent bien service. Et oui, chin chin. Et puis bah écoutez, je sens qu'on a fait le tour de cet apéro du bonheur. À moins que vous ayez d'autres... Je suis un petit poisson breton de Poitou-Charentes. Non, je suis un taureau. Un taureau charento-normand, hein, qui habite en Bretagne. Voilà. Ça fait le CV complet. Signe de terre. Et oui, là, on est dans... eh ben si, oui. On est dans l'énergie du bélier. Mais en même temps, si vous regardez les signes astrologiques, hein, et je pense que Françoise me dira pas le contraire, finalement, qu'est-ce que c'est aussi les signes astrologiques, hein, c'est comme les arcanes du tarot. Et ben, ça nous montre le cheminement de la vie, en fait. Sauf qu'en astrologie, ben, il y a 12 signes qui vont nous montrer un cycle, voilà, un cycle de vie. Ben, les 22 arcanes majeurs du tarot, c'est la même chose. Ça nous montre un cycle, sauf que là, il y en a 22 et pas 12. Et donc, l'énergie du bélier, qui est souvent le premier signe, hein, c'est le numéro 1 en astrologie, ben, c'est les énergies du printemps. Et dans la nature, ben, le printemps, c'est là où il y a hein, la puissance du printemps. Alors après, effectivement, c'est vrai que dans les prédictions astrologiques, on m'a prédit une année 2020 grandiose. Ok, mais je peux vous dire que là, c'est d'abord de mon intérieur que je sens, vous voyez, un peu comme... c'est vrai que ce mois d'avril, là, il a, en tout cas pour moi, depuis le confinement, hein, c'est comme si je me préparais déjà, vous voyez, à accoucher de moi-même. Et là, donc, j'arrive dans les dernières phases de... comme un peu les derniers mois, dernières semaines de grossesse, hein, où il y a des contractions ou des poussées, en fait. Alors moi, ça me pousse en avant, dans le concret, par rapport à mon activité professionnelle, là, où je suis invitée à poser les jalons, à structurer davantage, toc toc, pour voilà, pour encore plus,
hein, vous aider et rayonner, moi, dans, ben voilà, dans ce que j'aime et ce pourquoi je suis faite, avec le tarot sous toutes ses formes. Donc c'est génial. Et je le sens, enfin, voilà, je le sens énergétiquement aussi, ouais. Alors, oui, il fait bon à Saint-Brieuc. Alors. Ah oui, Camélia, oui, quelle chance de trouver son génie et d'en vivre, mais c'est un cheminement aussi, hein. Eh oui. Ah oui, Chine à moi parce que je suis à domicile. Oui, mais là, il y en a beaucoup qui sont à domicile en ce moment. Enfin, ça dépend des métiers, bien sûr. Mm. Mais ça a été aussi un cheminement, hein, pour moi, comment dire, d'accepter d'être une messagère du ciel. Et oui, hein, parce que bah, ça fait plus de 25 ans que le tarot a croisé ma route. Hein. Et si vous regardez la capsule de joie de ce matin, voilà, j'ai eu une inspiration. On a fait de la grammaire ce matin avec le verbe être et avoir. Enfin, voilà, et c'est quelque chose qui m'est venu comme ça, là, ce matin. Alors que ça fait 25 ans, comment dire, que j'utilise cet outil qu'est le tarot. Mais il ne m'a pas encore livré tous ses secrets. Hein. Mais c'est aussi en lien avec mon évolution à moi, hein, bien sûr. Et c'est comme mon intuition. En tout cas, j'ai observé. Alors, je l'ai observé aussi chez un certain nombre de mes clients, notamment certaines clientes, ouais, qui avaient un profil plutôt très cartésien, mais quand même avec une ouverture d'esprit, sinon elles ne seraient pas venues me voir hein, en consultation, et qui se retrouvaient un peu, comment dire, dépitées parce que, en l'espace de quelques mois, elles avaient connu et expérimenté une ouverture de conscience, voilà ce qu'on appelle une ouverture de conscience, et elles se retrouvaient avec les mains qui les brûlaient à devoir utiliser un don de magnétisme qu'elles n'avaient pas 3 mois avant, vous voyez. Et du coup, apprendre à canaliser aussi et à mettre leurs dons au service des autres. Parce que c'est ça en fait. Si nous avons des dons et des talents, c'est pour que ça serve à quelque chose. Hein. Parce que sinon, à quoi ça sert? Ben, ça sert à rien. Et puis, chacun et chacune va avoir un talent unique qui fait sa spécificité. Moi, la manière dont j'utilise et j'enseigne le tarot, c'est ma manière à moi, même si j'ai été formée avec différentes approches. Mais là, voilà, la manière dont moi, je l'utilise et que je le transmets, voilà, elle est spécifique avec mon énergie à moi. Ben oui, ah, c'est ça en fait. Oui, bonne soirée François, talatata. Un petit taureau breton, ben oui, c'est ça. Ah oui, deuxième décan en septembre. Si tu es dans le deuxième décan en septembre, ah oui, c'est fin septembre alors. Ah ben oui. Alors, qu'est-ce qu'elle dit Françoise? Avec Uranus dans le premier décan. Premier décan du taureau, ouais. Une belle grossesse féconde. Ben oui. Donc déjà, je vais accoucher là d'un beau bébé au niveau professionnel. Et pour le bébé au niveau perso, ben, je vous tiendrai au courant. Ah, Martine qui nous dit qu'elle a son neveu du 27 avril, un petit titouan, un amour. Mais c'est normal. Le taureau, ah, est le meilleur signe. Non, je rigole. Tous les signes ont des qualités, et heureusement. Hein. Et tous les signes ont aussi des limites. Tiens, coucou Olivia, salut la frangine. Bienvenue dans cet apéro du bonheur pour tous les métiers de service. Ah, à deux tiens, bah Olivia, en te voyant, ça me donne une idée pour l'apéro du bonheur de samedi que je vais dédier au métier de l'aéronautique parce que j'ai fait sur l'automobile, du transport, tout ça, mais ça me fait penser à toi, hein, parce que ma soeur qui vient de se connecter est hôtesse de l'air. Donc, enfin, en tout cas, pour l'instant, un peu en suspens d'activité. Voilà. Donc voilà, ça va me donner une idée pour dédier un apéro du bonheur
à tous ceux qui travaillent dans l'aéronautique pour samedi soir, 18h30, yes. Et puis si vous avez des idées de métiers auxquels j'ai pas pensé, avec tous les apéros du bonheur que je fais depuis... ça va faire 3... non, ça fait un mois, ben oui, oh là là. Eh bien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou en message personnel. Et puis, ben voilà, parce que là, c'est un espace pour honorer, remercier un type de métier, que ces métiers soient, comment dire, soient mis en lumière, encore en plus avec le confinement ou pas. Voilà, c'est un moment de convivialité, une belle messagère. Merci Martine. Ah oui Rosa, je comprends. Oui, notre don, c'est de partager. Oui, parce qu'en fait, comment dire, le don, enfin le don, c'est l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente en fait ce qui fait notre unicité, mais ce qui fait aussi, vous voyez, la simplicité de notre être. Alors, ça peut être aussi le talent unique, notre zone de génie dont vous entendez peut-être parler, ou ça peut être aussi la mission de vie. D'ailleurs, ce sera pour, alors pas pour la capsule de joie de demain, mais je me le note pour quand on aura fini le deuxième. Et en fait, comment dire, cette mission de vie, elle est unique pour chacun et chacune d'entre nous. Il y en a certains ou certaines, eux, leur mission de vie, ça va être de s'occuper de leur famille. Voilà, et de dédier leur vie à maintenir la paix, s'occuper des enfants, de leurs conjoints, etc. Et bien oui, après chacun et chacune, il y en a d'autres, ça va être dans l'aide aux autres. De multiples façons, on peut aider les autres. Il y en a, certains et certaines, ça va être pour se mettre... Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, quel que soit notre talent unique, il n'est pas fait pour rester dans une boîte. Il est fait pour quoi? Voilà. Et souvenez-vous, parce que j'ai déjà fait une capsule de joie avec l'étoile. Alors je ne sais plus la combienième c'était. Vous pourrez retrouver ça sur mon site internet. Son message clé aussi, c'est je suis au service de. Donc quel que soit le talent unique que vous avez, il est à mettre au service, alors soit de votre famille, soit des autres, soit des entreprises, soit du spirituel. Mais notre talent unique, il est là pour nous aider à contribuer au monde. Et puis, ça prend de multiples formes. Voilà, il y a par exemple Martine qui nous partage qu'elle enlève le feu. Eh bien oui, c'est un talent unique. Tout le monde n'est pas capable d'enlever le feu pour des brûlures. Comme d'autres ne vont pas avoir la patience de servir des clients qui sont pénibles et qui râlent tout le temps, par exemple. Coucou Sylvie. Alors, c'est quand même... Ah oui, c'est pour quand le terme prod avait là? Oui, parce que ce sera pour le dimanche 26 avril à 20h, qui à mon jour et mon heure de naissance. Ça va être un accouchement pour moi. J'avais déjà dans l'idée de faire quelque chose, voilà, à ce moment-là. Puis là, ce matin, mes anges m'ont suggéré ça. J'ai dit, bon, ok, on y va. Oui, donc je suis souvent perchée, ben oui, mais le taureau, ça c'est mon ascendant, je suis ascendant scorpion, donc le scorpion, il y a beaucoup d'intuition, de sensibilité, etc. Mais j'ai aussi un côté très rationnel, le taureau, et c'est bien, il m'aide à garder les pieds sur terre aussi, dans le concret. Comme mon intuition, comme je vous le disais, moi, elle s'est développée, plus j'avance sur moi, plus mon intuition, poum, elle s'affine en fait, comme un laser, aussi bien pour moi que pour mes clients. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Pourquoi? Parce que collectivement, nous sommes aussi dans des vibrations, ce qu'on appelle d'élévation de conscience. Alors, élévation de conscience, ça va peut-être pas parler à certains ou à certaines. C'est en fait comme si il y avait des levées de voile, comme s'il y avait des évidences sur nos modes de fonctionnement ou sur des choses beaucoup plus intuitives, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Voilà. Alors ça peut déstabiliser, surtout pour des personnes qui sont très rationnelles et qui croyaient, bon, à moitié ou pas du tout
à ces conneries, hein, parce que parfois c'est comme ça que c'est appelé. Et bien là, c'est, comment dire, là nous sommes tous dans une élévation de conscience collective. Et ce confinement, d'un point de vue collectif, il nous fait tous faire en fait comme un accouchement énergétique ou spirituel. Après, vous y mettez le terme que vous voulez. Et oui. Mais on est comme dans la petite chenille là qui est dans son cocon. Hein, voilà. On est un peu confiné, un peu serré, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Voilà. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la naissance d'un magnifique papillon. Ouais. Et qui va permettre, et la transformation en fait, voilà c'est ça, la transformation elle n'est possible que parce que la chenille va rester un certain temps dans son cocon. Et c'est exactement la même chose quand une femme porte un bébé, hein, c'est pas par hasard hein, s'il y a 9 mois, pour en tout cas la grossesse chez une femme, hein, le temps de grossesse chez une femme. Chez les mammifères, enfin chez les animaux d'une manière générale, c'est beaucoup plus court, sauf l'éléphant, je crois, où c'est 1 an, il me semble. Voilà. Mais il y a peut-être juste 1 ou 2 animaux dans l'espèce animale, voilà, qui a un temps de gestation supérieur au nôtre. Ben parce que pendant tout ce temps, ben, il y a plein de choses qui se mettent en place dans le futur petit être humain hein, qui se met en place. Et si il naît trop tôt, eh ben, il n'est pas viable. Hein, ou alors, il va y avoir des complications. Pourquoi? Parce qu'il faut ces 9 mois pour, voilà, chaque mois, enfin même chaque semaine, en fait, dans le développement du fœtus, va correspondre à aussi l'élaboration d'une fonction hein, qui va s'affiner au fur et à mesure des mois et puis grossir, etc. Et c'est super bien organisé parce que quand vous pensez qu'un petit être humain, voilà, et nous sommes tous issus de ça, eh bien, il va naître de la fusion de 2 cellules, hein, une ovule et un spermatozoïde, qui sont minuscules, et que de là, vous voyez un peu les beaux bébés que nous sommes tous devenus. Hein, c'est quand même, enfin, je veux dire, bon, la vie, elle est super bien organisée, hein, qu'on le veuille ou non. Parce que ça, c'est pas nous qui l'avons inventé. Enfin, ça se fait tout seul. Hein. La nature, elle sait comment fonctionner naturellement. Alors, Françoise qui nous partage que tu as ton dernier petit-fils qui va avoir 18 ans le 22 avril. Ah oui, lui aussi il est taureau ascendant scorpion. Je te dis pas l'astrologie, il est super. Ah ben oui, c'est vrai que ça apporte des ouvertures. Puis c'est complémentaire. Moi je sais que dans ma phase taureau, eh ben, je l'assume, je vais avoir besoin d'accumuler des choses, voilà, chez moi. Voilà. Et puis, ben, quand je suis dans ma phase scorpion, ben, j'ai besoin de vider, de faire du tri. Et ben oui, c'est voilà, c'est deux pôles, en fait, hein, par exemple. Et puis, ben, au début de ma vie, j'ai quand même fait des études scientifiques, hein, je vous le rappelle, informatique et bio, donc pendant voilà, les 30 premières années de ma vie, ça a été dans des matières très rationnelles et très concrètes. Voilà, l'informatique, c'est du concret, hein, ben oui. Donc voilà, et puis ben, il y a eu ensuite une transition vers autre chose. Alors, Martine qui nous parle des gens du voyage, du cirque, des manèges. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Parce qu'en plus j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu passer une vidéo d'un cirque justement qui était confiné à un certain endroit d'une ville et qui du coup avait donné son spectacle et il y avait des immeubles autour en fait et les gens regardaient de leur balcon le spectacle du cirque parce que ben ils pouvaient pas être dans le chapiteau. Donc oui, tiens j'avais pas pensé à ça. Alors les cirques, les forains. Ouais, oui, bah merci, oui. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait ces métiers-là, oui. Voilà, les cirques et les forains. Ouais, merci Martine. Alors, pour le métier de passeur d'âme, oui, ben, demain soir, l'apéro hein, du bonheur, c'est dédié aux artisans de lumière. Pour moi, les passeurs d'âme font partie de ces métiers-là. Ouais, bonsoir Maryse. Oui, on fait oui, ça c'est sûr. Le taureau, il a 4 pattes. Ah ben oui. Accessoirement, oui.
Alors, Françoise qui nous dit qu'elle est poisson ascendant taureau, pas perché. Ah, tu l'es quand même avec ton poisson, hein. Bobatchine a tous ses produits domicile. Hein. Alors, oh là, ça fait déjà 40 minutes. Bon, ben c'est comme ça. Alors, Rosa qui nous partage le monde des entités vivantes fait peur aux vivants en chair et en os sur Terre. Oui, parce que c'est, voilà, on touche à, alors au côté invisible entre guillemets, hein, parce qu'il y a des personnes qui voient, hein, ce qu'on appelle les amérantes ou les défunts ou les archanges, etc. Ça après, ça dépend de chaque personne. Hein. Alors, les balances sont un peu comme les écureuils bretons et américains. Ah, ça je sais pas, Rosa, pourquoi tu dis ça? Je ne sais. Ah oui, c'est 2 ans le temps de gestation d'un éléphant. Merci Sylvie pour la précision. Je croyais que c'était un an, mais non. Alors, c'est vrai. Alors comme quoi, hein, c'est un mammifère d'autant plus précieux, parce que vous imaginez 2 ans hein, pour qu'un éléphanto vienne au monde. Donc, ce sont des mammifères à honorer et à respecter. Hein, et malheureusement, ils sont souvent tués pour leur défense, qui sont en ivoire. Et oui, il y a encore du trafic, hein, malheureusement. Oui, les passeurs d'âme, enfin les personnes voilà, qui sont en connexion avec les défunts et qui les aident à monter dans la lumière, pour moi, c'est l'apéro du bonheur de demain soir qui va être dédié aux artisans de lumière et aux thérapeutes en fait. Hum. Enfin moi c'est là-dedans que je les mets, enfin dans cette catégorie-là. Bon bah écoutez, voilà j'ai fait le tour, on se retrouve demain matin 9h30 pour la capsule de joie en direct, que je ne sais pas encore quel arcane ça va être, mais c'est pas grave, on va laisser faire la vie. Et donc demain soir, hein, 18h30 pour cet apéro du bonheur. Et voilà, et pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je vous remets le lien pour propose le 22 avril 2020 à 2h. Ne ratez pas ce rendez-vous et si vous ne pouvez pas être présent, il y aura un replay, ça va être enregistré. Hein. N'hésitez pas à vous inscrire. Ta, ta, ta. Ah d'accord, quand tu parles de l'écureuil, c'est pour le côté stocker des choses, d'accord. Ah oui, ben moi aussi j'ai fait ça pendant un temps. Puis je me suis retrouvée un jour avec... j'avais au moins 5 ou 6 pots en fait de coquillages que j'avais ramassés à la mer, voilà, en me disant, oh, ben un jour j'en ferai quelque chose. Puis je les ai gardés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis à un moment donné, ben, ça a été quand on a déménagé ouais, de l'île-et-Vilaine dans les Côtes d'Armor. J'ai dit, bon, allez, stop. Et du coup, ben, je les ai donnés aux poules de ma belle-sœur à ce moment-là, parce que les poules, c'est bien quand elles ont ben, des coquillages, hein, voilà, et grignoter. Je vous souhaite une très belle soirée. Tac, 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 je regarde les derniers commentaires. Martine qui nous dit qu'elle est poisson ascendant Verseau. Hâte de retourner dans la mer. Ah oui. Oui, à demain. Bonsoir à tous et à toutes. Bonne soirée.